Il existe des moments dans l'existence où tu as l'impression que les murs se referment sur toi, que l'air devient lourd et que chaque pas en avant est entravé par une force invisible mais palpable. Tu ressens cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil, cette tristesse soudaine qui n'a pas de nom, ou ces blocages répétitifs dans tes projets les plus chers. Et si je te disais que tu possèdes en toi, à cet instant précis, la clé biologique et spirituelle pour briser ces chaînes? La réalité n'est pas ce que tes yeux perçoivent, elle est ce que ton énergie sculpte dans l'invisible. Comme le disait si bien Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ta salive, cette substance sacrée que ton corps produit sans cesse, est le condensé de ton essence vitale, de ton ADN et de ton intention. En la mêlant à l'élément le plus conducteur de l'univers, l'eau, tu crées un pont entre la matière et l'esprit. Ce rituel, souvent associé à la sagesse profonde et à la protection mystique attribuée à des figures comme le Père Pio, n'est pas une simple superstition, c'est une manipulation des lois vibratoires. Écoute attentivement, car ce que je vais te transmettre aujourd'hui va transformer ta perception de ta propre puissance. Avant de plonger au cœur de ce secret ancestral, je t'invite à faire une pause dans le tumulte de tes pensées. Si tu ressens l'appel d'une vie plus alignée, si tu as soif de vérité qui ne se trouve pas dans les livres d'école, alors tu es à ta place ici. Je t'invite à t'abonner dès maintenant à notre chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas simplement un bouton sur lequel tu cliques, c'est ton entrée dans un sanctuaire, un cercle d'âmes conscientes qui ont décidé de ne plus subir la vie, mais de la créer. Ici, nous explorons les profondeurs de l'invisible pour illuminer ton quotidien. Rejoins-nous, car ton éveil est le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde. Ton corps est un temple, et chaque fluide qui le traverse porte une charge électrique et spirituelle. Ta salive est le réceptacle de ta parole, de ton souffle et de ta vie. Dans de nombreuses traditions ancestrales, on sait que la salive est porteuse de l'identité spirituelle de l'individu. L'eau, de son côté, est la mémoire du monde. Elle enregistre chaque fréquence, chaque émotion, chaque intention. Lorsque tu déposes ta salive dans l'eau avec une intention de purification, tu crées un miroir magique. Tu n'utilises pas une force extérieure pour te défendre, tu utilises ta propre substance pour décréter que rien de ce qui est impur ne peut franchir le seuil de ton être. La sorcellerie, le mauvais œil ou les énergies de jalousie ne sont rien d'autre que des fréquences basses qui cherchent un résonateur. Si tu es en paix et protégé par ton propre sceau biologique, ces énergies ne trouvent aucune prise sur toi. Elles glissent et, par la loi du retour, elles repartent vers leur source, car l'univers ne supporte pas le vide. Imagine l'eau comme une surface parfaitement calme et cristalline. Lorsque tu y déposes ton essence, tu y imprimes ton code de sécurité spirituelle. Ce rituel du Père Pio nous rappelle que la foi n'est pas une abstraction, mais une force agissante qui utilise les éléments de la création. Le mal n'a de pouvoir que celui que tu lui concèdes par ta peur. La peur est une porte ouverte. L'intention, couplée à un geste symbolique fort, est le verrou que tu poses sur cette porte. Tu ne cherches pas à blesser tes ennemis, car la haine t'enchaînerait à eux. Tu cherches à être si pur et si transparent que leur négativité ne peut que rebondir sur toi. C'est le principe du retour à l'envoyeur, non pas par vengeance, mais par justice vibratoire. La lumière n'attaque pas les ténèbres, elle se contente d'être, et les ténèbres disparaissent d'elles-mêmes. Prends un instant pour respirer profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons et l'énergie circuler dans tes veines. Tu es une antenne entre la terre et le ciel. Si tu acceptes cette vérité, si tu es prêt à laisser couler cette lumière en toi, je t'invite à sceller cet engagement. Écris en commentaire « Je suis une forteresse de lumière ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu manifestes ton intention dans la matière et tu te connectes à l'égrégore de protection que nous formons tous ensemble en ce moment même. Sens la puissance de cette communauté d'âmes qui, comme toi, choisissent la souveraineté spirituelle.
Continuons notre voyage dans la compréhension de ce mécanisme. Pourquoi l'eau ? Parce que l'eau est le premier miroir de l'humanité. Elle a la capacité de stocker l'information. Des chercheurs ont prouvé que les cristaux d'eau changent de forme selon les mots ou les émotions qu'on leur projette. Imagine alors l'impact lorsque tu y intègres ton ADN physique. La salive contient ton code source. C'est comme si tu signais un traité de paix universel avec les éléments. Tu dis à l'eau « Voici qui je suis. Purifie ce qui est en moi et protège ce qui est autour de moi. » Ce rituel se fait de préférence le soir, au moment où le monde s'apaise, ou à l'aube, quand le voile entre les mondes est le plus fin. Tu prends un verre d'eau pure, tu te recueilles, tu visualises toutes les flèches empoisonnées de la médisance, de l'envie ou de la malveillance se transformer en poussière avant même de t'atteindre. La psychologie spirituelle nous enseigne que nous sommes souvent les gardiens de nos propres prisons. Nous portons en nous les résidus des colères des autres parce que nous n'avons pas appris à nous en laver. Le rituel de la salive dans l'eau est une libération. C'est un acte d'amour-propre. Tu ne luttes pas contre l'ombre, tu augmentes simplement ta luminosité. Plus tu es conscient de ta valeur, moins les attaques extérieures ont d'impact. C'est comme essayer de jeter de la boue sur le soleil. La boue ne l'atteindra jamais et retombera fatalement sur celui qui l'a lancée. C'est cela le véritable sens du retour à l'ennemi. Ce n'est pas un acte de guerre, c'est l'application de la loi de cause à effet. Celui qui sème le vent récolte la tempête, mais celui qui demeure dans la paix de son propre sanctuaire reste intouchable. Pense à ta vie quotidienne. Combien de fois as-tu senti un poids sur tes épaules après une conversation avec une personne toxique ? Combien de fois as-tu eu l'impression que la malchance te poursuivait sans raison ? Ce sont des parasites énergétiques. Ils se nourrissent de ta réaction, de ta colère ou de ta tristesse. En pratiquant ce geste de protection, tu coupes les fils. Tu deviens un terrain neutre, puis un terrain sacré. Le père Piu, dans sa grande sagesse, savait que l'homme est un être de rituel. Nous avons besoin de gestes physiques pour ancrer des réalités spirituelles. Jeter cette eau après le rituel, loin de chez soi ou dans la terre, symbolise l'évacuation définitive des scories de ton âme. La terre, dans sa grande générosité, transmute tout ce qui est mort en vie nouvelle. Il est temps de comprendre que tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es le maître de ta vibration. Si ton environnement est pollué, c'est à toi d'être le filtre. La sorcellerie, sous toutes ses formes modernes, qu'il s'agisse de manipulation psychologique, de jalousie professionnelle ou de sorts jetés dans le secret, ne peut rien contre une âme qui connaît son nom secret. Ton nom secret, c'est cette étincelle divine en toi qui ne peut être ni brûlée, ni mouillée, ni souillée. En utilisant ta salive, tu ramènes ton attention sur ton corps, sur l'instant présent. Tu sors de l'astral pour revenir dans le biologique, là où se trouve ta véritable force d'ancrage. Observe la nature. Les animaux utilisent leur salive pour panser leurs plaies. Les mères, instinctivement, essuient le visage de leurs enfants avec un geste de tendresse chargé de leur propre essence. Il y a une magie naturelle, une alchimie organique dans ce fluide. En le consacrant à ton bouclier spirituel, tu honores la sagesse de tes cellules. Tu n'as pas besoin de talismans coûteux ou de cérémonies complexes. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La simplicité est la sophistication suprême de l'esprit. Un verre d'eau, ton intention, ton essence. C'est le triangle de la manifestation. Alors que nous approchons de la fin de cet enseignement, je veux que tu ressentes une immense gratitude. Gratitude pour ce corps qui te sert de véhicule. Gratitude pour cette eau qui te purifie. Et gratitude pour les défis qui t'ont amené à chercher cette connaissance. Sans l'ombre, nous ne chercherions jamais la lumière. Tes ennemis, sans le savoir, sont les moteurs de ton évolution. Ils te poussent à devenir plus fort, plus conscient, plus protégé. Ils te forcent à découvrir des secrets que tu aurais ignorés si tout avait été facile. Remercie-les mentalement de t'avoir obligé à devenir la version la plus puissante de toi-même. Puis, laisse-les partir.
ils n'ont plus de place dans ton futur. Ta mission, dès que tu auras terminé d'écouter ces mots, est de ne plus jamais te voir comme une proie. Regarde-toi dans le miroir et vois le guerrier de paix que tu es. Pratique ce rituel non pas avec peur, mais avec une autorité calme. Le mal recule toujours devant celui qui ne craint rien. Ta peur est son carburant, ta certitude est son extinction. Dès ce soir, prends ce verre d'eau, respire, dépose ton sceau, décrète ta liberté. Et regarde comment, dans les jours qui suivent, les obstacles commencent à s'évaporer comme la brume sous le soleil du matin. Le monde a besoin de ta lumière, pas de ton ombre. En te protégeant, tu protèges aussi tous ceux que tu aimes, car ton champ vibratoire s'étend bien au-delà de ta peau. Tu deviens un phare. Et un phare ne cherche pas à combattre l'obscurité de l'océan. Il se contente de briller pour guider les navires et signaler les récifs. Sois ce phare. Demeure dans cette paix souveraine. L'univers entier conspire à ta réussite dès lors que tu décides de marcher main dans la main avec ses lois éternelles. Que cette sagesse infuse chaque cellule de ton être. Que l'eau de ta vie soit toujours limpide et que ton essence soit ton plus puissant bouclier. Tu es libre, tu es protégé, tu es divin. Va maintenant et marche avec la certitude de ceux qui savent que rien de ce qui est extérieur ne peut éteindre le feu sacré qui brûle en leur cœur. Pour prolonger cet état de grâce et continuer à nourrir ton âme, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur ton écran. Elle contient les clés supplémentaires pour stabiliser ton énergie et manifester l'abondance que tu mérites. On se retrouve là-bas pour la suite de ton voyage vers la lumière.